Si vous êtes étudiant et que vous souhaitez vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur, il y a 5 choses qu'il faut absolument savoir avant de se lancer que je vais vous partager. Donc on est parti directement sur mon écran. Alors la première chose, c'est tout d'abord les avantages de la micro-entreprise lorsqu'on est en études. Alors le premier avantage, c'est que c'est le statut le plus simple pour lancer son activité à côté de ses études et ça englobe quasiment toutes les activités, c'est-à-dire qu'on peut être coursier à vélo, on peut être graphiste, on peut faire de l'achat-revente de vêtements. Tous les domaines sont possibles avec cette activité en micro-entreprise. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un comptable. C'est important parce que quand on est étudiant, on n'a pas forcément un budget illimité et il faut savoir que sur une société, donc la SASU, le URL, qui sont des structures au-dessus de la micro-entreprise, on a l'obligation d'avoir un comptable. Donc c'est à peu près 100 € d'économie par mois qu'on a en micro-entreprise du fait de ne pas avoir de comptable. En troisième avantage, c'est que si on déclare 0, on paye 0 € d'URSSAF, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. On sait concrètement combien on va payer précisément au niveau de l'URSSAF parce que c'est calculé sur le chiffre d'affaires. Et pour information, il faut savoir que si vous faites de l'achat-revente, du coup c'est 12% d'URSSAF. Donc si imaginons je vends 1000 € de produits en achat-revente, j'ai 120 € à redonner à l'URSSAF. Et après, si vous faites de la prestation de service ou une activité libérale, imaginons du développement informatique en freelance, coursier à vélo, etc. Là, du coup, ça ne va pas être 12%, ça va être à peu près 22 à 23% directement. Maintenant, le quatrième point aussi, c'est que ça s'ouvre et se ferme facilement. Si un jour vous souhaitez fermer votre micro-entreprise pour peu importe la raison, vous en avez juste besoin durant vos études, après vous souhaitez l'enlever, vous pouvez la fermer directement. Maintenant, au niveau des autres points, et d'ailleurs, là, on peut voir que j'ai mis 3, mais ici, c'est le 3, là, on a le 4, et ici, non, autant pour moi, là, c'est le 2, et 3, je vais y arriver, et après 4, 5. Donc, pour le deuxième point qu'on a juste ici, c'est les aides pour les étudiants qui créent leur statut auto-entrepreneur. C'est qu'on a l'ACRE qui est accessible, donc si on a entre 18 et 25 ans, ce qui est le cas de la majorité des étudiants. Si vous avez 30 ans, on va voir que c'est aussi possible dans certaines conditions que je vais vous partager. Et l'ACRE, c'est du coup l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc ça vous permet d'être exonéré de 50% des cotisations sociales la première année. Donc vous avez vu, je vous ai dit que c'était 12% lorsqu'on fait de l'achat-revente. Mais du coup, si vous avez l'ACRE, c'est pas 12%, mais c'est 6%. Et si vous faites de la prestation de service ou une activité libérale, c'est pas 22 à 23%, c'est entre 11 et 11,5%. Donc ça fait une très très grosse différence. Donc comment savoir si on peut y prétendre? Premièrement, il y a cette condition-là. Si vous avez entre 18 et 25 ans, vous rentrez dans l'une des conditions pour bénéficier de l'ACRE et au total, il suffit de rentrer que dans l'une des conditions pour pouvoir y prétendre. Donc là, c'en est une d'entre elles, avoir 18 à 25 ans. Si vous avez aussi moins de 30 ans et que vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier du chômage, si pour le coup vous êtes demandeur d'emploi depuis plus de 6 mois au cours de ces 18 derniers mois, etc. Il y a juste quelque chose d'important, il y a un petit warning ici, c'est qu'il faut être en début d'activité et ne pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes au titre d'une autre création ou reprise d'entreprise. Donc si vous êtes étudiant, imaginons que vous avez 24 ans, parfait, vous rentrez dans cette condition-là, donc vous pouvez en bénéficier. Mais si vous avez eu l'ACRE il y a 2 ans parce que vous avez créé une autre entreprise, sachez que votre demande elle sera automatiquement refusée parce qu'il ne faut pas en avoir bénéficié au cours des 3 années précédentes. Donc ça va dépendre bien entendu de vous à ce niveau-là. Mais en tout cas, pour la majorité, je pense, des personnes qui regardent cette vidéo, c'est vraiment une super nouvelle, l'ACRE, parce que ça vous permet de payer, encore une fois, 2 fois moins de cotisations sociales la première année. Ensuite, après ça, en troisième élément à savoir, c'est la partie compte bancaire. Alors, il faut, dans l'idéal, un compte bancaire qui est dédié à votre activité afin de pouvoir distinguer de vos dépenses personnelles, de vos dépenses professionnelles ou du moins les rentrées d'argent professionnelles. Parce que si vous utilisez un compte bancaire classique comme Boursorama ou n'importe quelle banque en ligne, une banque physique, et vous faites venir de l'argent d'une entreprise ou d'un particulier sur votre compte, il y a de fortes chances qu'on vous demande des justificatifs, etc. Donc le mieux c'est d'avoir un compte bancaire dédié, mais quand on est étudiant, on n'a pas forcément envie de payer un compte bancaire supplémentaire. C'est pour ça que je vais vous partager le top 3 des comptes bancaires gratuits pour micro-entreprise afin de distinguer son compte bancaire personnel du compte professionnel. Et les 3, quand je dis gratuit, c'est que ce n'est pas payant au bout de 3 mois, 4 mois. Non, c'est 100% gratuit. Il y a 0 abonnement à ce niveau-là. Et les 3 sont très très bien. Je vous partageais selon moi lesquels sont les plus intéressants. Premièrement, on a N26. Donc N26, ils ont une offre qui est 100% gratuite pour les auto-entrepreneurs. Encore une fois, c'est un compte pour les micro-entreprises, les auto-entrepreneurs. Ce n'est pas juste un compte N26 ici particulier. Il faut savoir que quand on a une micro-entreprise, il faut ouvrir un compte vraiment qui est professionnel et pas qui est particulier. Donc N26, le compte est 100% gratuit juste ici. Moi, j'adore N26 parce qu'on peut ajouter à son wallet. On récupère aussi un petit peu de cashback. Si jamais vous avez besoin de commander une carte physique, la seule chose à payer, c'est 10 € une fois. Mais vous n'êtes pas obligé de la commander. Vous pouvez juste utiliser la carte virtuelle. Ça suffit largement. Comme ça, vous avez vraiment 0 € à dépenser. Et la carte, elle n'est pas obligatoire à la commande. On est notifié dès qu'on reçoit un paiement. On peut faire des virements partout en France, en Europe et même hors Europe.
Il n'y a pas de frais. Les dépôts, ils sont protégés comme toutes les banques européennes, donc c'est jusqu'à 100 000 euros. Donc voilà, N26, c'est vraiment top. Je vous mets le lien sous cette vidéo avec aussi un bonus directement à l'inscription en description. Ensuite, on va avoir en deuxième banque juste ici, Indie qui est très très bien aussi. Donc ils ont aussi une offre qui est 100% gratuite pour les auto-entrepreneurs. Donc pareil, je vous mettrai le lien sous cette vidéo avec un bonus. Et concrètement, c'est pareil, on a l'IBAN français, on a son compte qui est disponible comme pour N26 depuis l'application. On peut faire des paiements facilement, etc. Et comme ça, c'est 100% gratuit. Après, ils ont aussi bien entendu des offres payantes. Mais moi, je vous conseille de vraiment partir sur le gratuit qui suffit largement directement. Donc Indie, c'est très bien. Et après, pour finir, on a aussi Finom. Donc Finom aussi offre gratuite actuellement. Alors eux, ça dépend des périodes. Des fois, elle est payante, des fois, elle est gratuite. Actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, ils ont l'offre qui est gratuite. Finom, là, je ne l'ai pas ajouté, mais ça va dépendre des périodes. Mais moi, dans tous les cas, ce que je vous conseille le plus, c'est N26 en premier lieu, qui est très très bien. Vous avez un RIB aussi qui est français directement et zéro frais sur tous les achats, sur les transactions, les virements, etc. Et Indie en deuxième position. Indie en plus vous permet de faire vos factures, vos devis, etc. Donc je vous mets les liens pour ces différents acteurs sous cette vidéo. Et de toute façon, ils sont gratuits. Donc autant ouvrir un compte chez un des trois pour pouvoir gérer tout simplement sa micro-entreprise. Ensuite, en quatrième point, c'est la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Donc ça, c'est vraiment une chose à savoir que beaucoup de personnes qui se lancent oublient. Alors, c'est une taxe qu'on doit payer chaque année en micro-entreprise et ça n'a pas de lien avec l'URSSAF, avec les cotisations URSSAF. C'est vraiment autre chose. Donc, la cotisation foncière des entreprises, il faut savoir qu'en fait, elle va dépendre de deux choses. Premièrement, du chiffre d'affaires qu'on réalise et au-delà de ça, de notre adresse de domiciliation. Et donc, c'est pour ça que je vais vous partager ici le fait de domicilier sa micro-entreprise chez soi et de la domicilier ailleurs que chez soi, les avantages et les inconvénients des deux côtés. Alors, premièrement, le fait de domicilier sa micro-entreprise chez soi, c'est-à-dire quand on la crée sa micro-entreprise, on va nous demander, et je ferai en plus ma création en direct de micro-entreprise juste après avec toutes les étapes, toutes les bonnes optimisations, comme ça vous pourrez les faire en même temps. Mais l'avantage quand on la domicilie chez soi, c'est concrètement, en fait, on reçoit aussi son courrier URSSAF, si on est hébergé chez ses parents ou qu'on a son propre logement, directement à son adresse personnelle. Et du coup, on a aussi les courriers personnels qu'on reçoit, professionnels, tout au même endroit. Les inconvénients par contre, c'est qu'il y en a trois qui sont importants. Le premier, c'est l'adresse personnelle qui est divulguée. C'est-à-dire qu'en domiciliant sa micro-entreprise à son adresse personnelle, automatiquement, notre adresse personnelle sera visible sur Internet quand quelqu'un tape notre nom et notre prénom, notamment sur les sites comme société.com, Papers, qui font partie du registre public au niveau des entreprises. Donc, ils ont légalement le droit de mettre notre adresse personnelle affichée sur Internet. Donc ça, en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. En deuxième inconvénient, c'est qu'en domiciliant son entreprise chez soi, donc pareil, la vie professionnelle en tant que micro-entrepreneur peut empiéter sur la vie personnelle. C'est-à-dire qu'on est le week-end, tout va bien, on se repose un petit peu, on va à la boîte aux lettres et on reçoit quoi? Un courrier de l'URSSAF. Donc c'est pas terrible à ce niveau-là. Des fois, ça peut être un peu dur de faire cette distinction. Donc ça, c'est un inconvénient du fait de domicilier sa micro-entreprise chez soi. Et le troisième, et c'est certainement le plus important, c'est la CFE. Donc la CFE, comme je l'ai dit, c'est la cotisation foncière des entreprises. Et c'est du coup une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise et elle dépend du chiffre d'affaires. Donc ça va de 237 euros à plus de 7000 et quelques euros. Et concrètement, vous voyez que c'est quand même très cher parce que partout, elle est au minimum à 237, ce qui est déjà élevé par an quand on est étudiant. Et ce qu'il faut prendre en considération par contre, c'est qu'il y a une exception, c'est sur Paris, où la domiciliation est la moins chère de France, du moins au niveau de la CFE. Donc la CFE sur Paris, elle est à 77 euros. Pourquoi? Parce que Paris, c'est la seule exception où la CFE, elle est plafonnée et de 0 euros à 100 000 euros, c'est 77. Donc pour vous donner une idée, moi j'ai été domicilié avant sur Bordeaux parce que j'habite à Bordeaux, donc je m'étais aussi domicilié avec mon autre activité sur Bordeaux. J'ai payé en un an plus de 900 euros de CFE, ce qui est énorme. Donc juste après, je me suis domicilié sur Paris et je suis passé de 900 et quelques euros à 77 euros. Donc ça fait de très très belles économies. Donc c'est pour ça que moi je vous invite aussi à vous domicilier sur Paris pour payer beaucoup moins de CFE. Et si vous êtes déjà étudiant sur Paris, c'est-à-dire que vous avez déjà votre adresse sur Paris, vous pouvez vous domicilier à votre adresse personnelle. Vous payerez la CFE la moins chère de France. Bon, par contre, votre adresse personnelle, elle sera divulguée sur Papers, société.com, etc. Mais au moins, vous paierez la CFE la moins chère de France. Et si vous n'habitez pas sur Paris, clairement, passez par un service de domiciliation parce que chaque année, vous allez faire des énormes économies en sachant que la CFE, c'est vraiment chaque année. Ensuite, on a le fait de domicilier la micro-entreprise ailleurs que chez soi. Donc là, le gros avantage, c'est que ça permet de réduire sa CFE. Donc c'est jusqu'à 1000 euros par an d'économie tous les ans. Donc il faut savoir que du coup, à Paris, alors en 2021, elle était à 77. Je tourne cette vidéo en 2024. Elle est à 77, mais pour 2025, elle reste à 77. Donc elle ne bouge pas. La CFE sur Paris, elle est à ce niveau-là. Par contre, au-delà de 100 000 euros, donc 100 000 et 500 000, là c'est 447. Mais voilà, ça concerne très très peu de personnes. La majorité, on est ici entre 0 et 100 000. Et donc c'est 77 directement.
En deuxième point, juste ici, c'est l'adresse personnelle et non divulguée. En fait, elle est divulguée, mais ce n'est pas notre adresse à nous, c'est l'adresse de domiciliation. C'est-à-dire quand quelqu'un tape notre nom et notre prénom sur Google, bah, c'est automatiquement l'adresse de domiciliation qui ressort. Donc comme ça, c'est beaucoup mieux. Et pareil sur nos factures, nos devis, nos acomptes, si on en fait, à ce niveau-là, pareil, c'est du coup l'adresse de domiciliation qui est dessus. Et si on a aussi un site web sur des mentions légales, des conditions générales de vente, c'est aussi l'adresse de domiciliation. Et pour vous donner ici, au niveau des tranches de CFE, donc moi sur Bordeaux, j'étais entre 10 000 et 32 000 euros par an. Et on paye en moyenne ici 905 euros. Donc moi, j'ai payé un peu plus de 900, mais voilà, ça va dépendre. Mais en moyenne, on est là-dessus. Et avec domiciliation sur Paris, on sera à 77 euros sur ces montants-là. Et on payerait 192 euros de boîte de domiciliation. Donc ça, c'est le service de domiciliation. Donc ça fait 269 euros. Donc ça fait quand même plus de 650 euros d'économie, ce qui est non négligeable. Ça fait un certain montant à ce niveau-là. Maintenant, en cinquième élément, juste ici, c'est la création du coup de sa micro-entreprise. Comment ça se passe? Alors, vous pouvez le faire vous-même et vous pouvez déléguer. Donc, en le faisant vous-même, vous pouvez aller sur le site du guichet unique, juste ici. Par contre, faites très attention au code APE au niveau des mentions de votre activité. Tout doit être nickel. Donc, moi, même si vous faites sur le site guichet unique, je vous invite à vous faire accompagner pour ne pas faire d'erreur ou de manquement sur la création. Parce que sinon, déjà, on a aussi un code APE, il faut vraiment qu'il soit bien par rapport à notre activité, que ce soit la bonne activité qui soit mentionnée. Et au-delà de ça, c'est ce que j'ai mis ici, détailler au maximum l'activité pour éviter tout risque de rejet par le greffe, parce que le greffe refuse énormément de dossiers. Quand il n'y a pas certaines mentions, ils sont hyper pointilleux. Donc ça, c'est la première solution à ce niveau-là. Et le dossier, par contre, en général, là, ça prend quand même pas mal de temps pour le faire, pour faire toutes les démarches là-dessus. Et après, on peut aussi déléguer directement à des services. Ici, je vous ai pris l'exemple ici du service de LegalPace. Moi, c'est lequel je suis passé pour mon autre structure. Donc là, c'est le service numéro 1 en France dans la création d'entreprise. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et eux, pour le coup, ils créent la micro-entreprise en quelques clics. C'est payant par contre, ça coûte 59 euros. Mais au moins, on a toutes les bonnes optimisations. Tout est délégué ici à un juriste qui s'occupe de tout. Et tout est bien en règle avec les bonnes mentions. Et c'est hyper important. D'ailleurs, par rapport à ça, LegalPay, je vous mettrai un code promo que vous pouvez utiliser qui est Julien Oka, qui vous permet du coup d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise. Donc ça revient encore moins cher. Et encore une fois, par rapport au temps que ça fait gagner, ça fait que sa micro-entreprise, elle est créée en quelques jours au lieu d'attendre des fois 1 mois et demi avec un rejet du greffe. Donc il faudrait attendre 1 mois et c'est hyper long. Donc en bonus, du coup, ce que je vais faire, comme je vous l'avais partagé, je vais créer ma micro-entreprise en direct avec toutes les bonnes optimisations. Comme ça, vous pouvez suivre toutes les étapes. Dans mon cas, c'est pour une activité ici de création de site web, mais bien entendu, ça peut être pour n'importe quelle activité. Donc moi, je vais le faire en passant par le service de LegalPlace. Je vous mettrai de toute façon le lien de cette vidéo pour suivre les démarches en même temps et on va tout faire, c'est-à-dire jusqu'au dossier final pour recevoir le cabis à notre adresse personnelle. Donc là, on va cliquer sur créer une micro-entreprise juste ici. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non dans mon cas. Êtes-vous sûr de vouloir choisir de créer une micro-entreprise? Alors là, vous pouvez voir une preuve sinon de créer une SASU. Nous, si on est étudiant, la micro-entreprise, ça sera quand même beaucoup plus pertinent, notamment si on est sur une activité où on a très peu de charges. Si on commence à avoir des charges élevées, là, ça sera moins pertinent. Pourquoi? Parce que concrètement, en micro-entreprise, on est taxé sur le chiffre d'affaires en URSSAF, mais pas sur le bénéfice. Alors qu'en société, comme en SASU, on est taxé sur le bénéfice. Donc c'est sûr pour des personnes qui font peut-être de l'e-commerce où ils ont beaucoup de charges, de la publicité, des coûts de produits, etc. Là, la SASU, ça peut des fois être plus pertinent. Donc dans ce cas-là, vous pouvez créer une SASU. Mais moi, dans mon cas, j'ai peu de charges, donc je peux partir sur la micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège de la micro-entreprise? Donc ça, j'en ai parlé rapidement avant, c'est la partie domiciliation. Donc ça peut être à notre adresse personnelle. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas fan du tout parce que ça fait que notre adresse, elle fuite de partout sur société.com, sur Papers et sur tous les sites du registre public. Donc, c'est vraiment pas terrible. Après, on a dans d'autres locaux. Là, c'est si vous avez un local dédié à votre activité. Donc, moi, ce n'est pas mon cas. Et sinon, après, on a la partie domiciliation. Donc, ça, c'est ce que font la majorité des micro-entreprises tout simplement pour protéger leur adresse personnelle sur Internet et surtout payer beaucoup moins de CFE en se domiciliant sur Paris directement. Donc là, vous pouvez sélectionner un centre sur Paris. Sinon, vous pouvez le faire directement avec LegalPlace. Ils proposent ce service. Donc, moi, pour l'autre structure, je suis passé par eux. Donc là, je vais me remettre avec la domiciliation directement chez eux, principalement parce qu'au niveau des prix, en fait, c'est les plus accessibles directement. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc là, il y a plusieurs domaines qui nous sont proposés. Vous pouvez sélectionner le domaine qui se rapproche de votre activité. Si jamais ça ne se rapproche pas de votre activité, vous mettez sur autre juste ici. Donc moi, je vais mettre sur consultant et freelance pour la création de site internet. Là, l'identité, donc du coup, je vais mettre mes différentes informations, donc prénom, nom. Ensuite, les coordonnées. Donc là, c'est l'adresse de notre domicile, c'est notre adresse personnelle, mais encore une fois, pas d'inquiétude. Elle ne sera pas partagée sur Internet étant donné qu'on a pris la domiciliation précédemment. Donc là, on met le code postal et la ville. Moi, j'habite à Bordeaux. Voilà.
l'adresse mail juste ici, donc julienokpro55@gmail.com et le numéro de téléphone, donc là dans mon cas c'est 0769 03 17 60. Voilà, parfait. Et que recherchez-vous? Donc là, il y a plusieurs options. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, création compte à banque, du conseil juridique, je me renseigne. Donc moi, c'est lancer mon activité en déléguant toutes les démarches de création parce que la partie après compta, banque et tout, ça ne va pas m'intéresser. Donc là, je clique sur continuer juste ici. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier directement. Donc j'arrive sur cette page et là il y a deux packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, c'est 59 € pour déléguer toute la création de A à Z. Donc c'est juste hyper intéressant à ce niveau-là. Et après ils ont aussi un pack express 24 heures à 99 €. Donc là c'est un traitement qui est express, qui est plus rapide. Et après la différence aussi avec le pack express, c'est que aussi il y a l'ACRE ici. Alors là, qu'on l'a vu, c'est l'aide à la création, à la reprise d'entreprise. Donc ça dépend si vous pouvez y prétendre. Ça dépend de votre âge, si vous avez déjà bénéficié de l'ACRE au cours des 3 dernières années. Moi, dans mon cas, au niveau de l'âge, je rentre dans les conditions, mais malheureusement, sur mon autre activité que j'ai créée il y a 2 ans, j'avais pris l'ACRE. Ce qui fait que là, je ne peux pas la reprendre directement. Donc dans mon cas, je vais prendre le pack standard. Mais si vous pouvez bénéficier de l'ACRE, comme je vous l'ai partagé avec les différentes conditions ici, il faut rentrer dans l'une d'entre elles. Clairement, là, ça sera beaucoup plus intéressant parce qu'il se charge du dossier pour vous et surtout, au moins, vous payez 50% de moins de cotisation URSSAF la première année. Donc moi, dans mon cas, je vais prendre le pack standard qui est très bien. Si on ne peut pas bénéficier de l'ACRE, autant prendre celui-ci. Ensuite, là, on a la partie domiciliation avec LegalPay, donc sur Paris pour paiement de CFE. Donc ça, j'en ai parlé, c'est hyper intéressant. Donc c'est jusqu'à 1000 € par an d'économie, donc c'est vraiment énorme. On protège aussi son adresse directement. Donc moi, je vais prendre de manière annuelle, c'est 17 € par mois. Sinon, on peut aussi prendre de manière mensuelle, c'est 20 € par mois. Mais moi, dans mon cas, vu que j'en ai besoin de toute façon pour chaque année, parce que la CFE, c'est chaque année, autant que je paye de manière annuelle. Après, vous pouvez prendre en mensuel. De toute façon, c'est sans engagement directement pour tester. Mais moi, vu que je les ai déjà sur l'autre activité, je prends direct comme ça. Je fais ajouter et continuer. Et là, on a un récapitulatif, la création de A à Z plus la domiciliation. Donc, j'en ai pour 70,80 € directement ici. Je vais pouvoir faire le paiement. Et d'ailleurs, si vous souhaitez payer encore moins cher, vous allez pouvoir utiliser un code de réduction que j'ai qui est Julien Oka, tout en majuscule. Alors, je vais pouvoir l'appliquer juste là, ajouter un code de réduction. Donc, je vais vous le noter ici. Donc, c'est Julien Oka, tout en majuscule. De toute façon, je vous mettrai tous les liens aussi sous cette vidéo pour arriver sur la même page pour créer la micro-entreprise. Et il permet d'avoir automatiquement 15% de réduction. Donc là, j'en ai pour 60,18 € pour déléguer toute la création. Donc c'est juste top. Je vais payer dans mon cas par carte juste ici. Donc je vais faire le paiement et on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai directement un questionnaire qui s'est ici ajouté, donc avec un formulaire. Dans mon cas, je viens de compléter le questionnaire à l'instant. Donc je vais le reprendre pour vous partager les différentes mentions que j'ai dû indiquer. Dans mon cas, par rapport à mon activité et avec aussi toutes les bonnes optimisations. Donc là, on va cliquer sur suivant. Ensuite, avez-vous déjà été entrepreneur individuel? Donc non. Êtes-vous par ailleurs gérant majoritaire des CRL, URL? Non plus. La domiciliation, donc ça c'est où est-ce qu'elle sera située? Donc moi c'est via LegalPlace sans engagement. Suivant. L'activité, donc là c'est hyper important, c'est là qu'on va définir l'activité qu'on souhaite exercer. Donc dans mon cas c'est dans informatique et web, juste ici que je me suis mis parce que c'est de la création de site internet, mais sachez que voilà, ça peut être tous les domaines, ça peut être du livreur à vélo, de l'e-commerce, de l'achat-revente, de la construction, tous les domaines sont possibles. Et si jamais le domaine il n'est pas affiché là, vous pouvez directement le mettre dans HOT, de le spécifier. Et comme ça, c'est eux après en interne qui vous mettent dans la bonne activité au niveau du code APE pour que vous ayez tout qui soit nickel. Donc moi dans mon cas, je suis sur informatique et web. Et l'activité, il y a plusieurs activités qui sont proposées. Mais dans mon cas, c'est dans création de site internet juste là. Après, on peut aussi ajouter une deuxième activité à sa micro-entreprise si on souhaite. Moi, ce n'est pas le cas. Je veux juste faire cette activité-là à côté. Et là, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année. Donc, c'est une estimation. Ça n'engage à rien. Moi, dans mon cas, c'est un peu moins de 10 000 €, je pense, par an. Donc, j'ai indiqué moins de 10 000. Je fais suivant. L'identité, donc là, c'est nos informations personnelles. Donc, prénom, nom, où est-ce qu'on est né, le code postal, sa situation personnelle. On fait suivant. Là, c'est les coordonnées personnelles, donc numéro, adresse, code postal, ville, pays et le mail aussi directement. Suivant. Là, c'est la partie domiciliation, donc c'est où est-ce qu'on souhaite que le courrier soit expédié. Parce que vu que l'entreprise de domiciliation elle est sur Paris, il faut savoir qu'il n'y a pas du tout besoin de se déplacer sur Paris. En fait, dès que du courrier arrive au sein de l'adresse de domiciliation, il est scanné en ligne, on y accède en ligne, on est notifié. Et après, pour les courriers qui vont être importants, automatiquement, ça, il le réexpédie directement chez nous, à notre adresse, ou sinon, vous pouvez sélectionner aussi notre adresse. Moi, je préfère me faire à mon adresse directement. Et aussi, c'est réexpédié dans la journée. Je ne sais pas s'ils l'ont mis ici. S'il est renvoyé gratuitement à votre adresse dans la journée. Donc ça, c'est vraiment top. Comme ça, moi, dès que j'ai un courrier qui arrive qui est important, il est expédié directement et je le reçois chez moi à ce niveau-là. Et après, si vous êtes hébergé chez les parents, chez quelqu'un, etc., vous le recevez directement à cette adresse. Ensuite, est-ce qu'on souhaite recevoir tous les originaux par postal?
Moi, j'ai mis non, je vous invite à mettre non. Comme ça, on a juste le scan des courriers et la réception des courriers sensibles, ça suffit largement. Là, 15% de réduction avec un paiement annuel. Donc moi, j'ai pris oui un abonnement annuel. Donc vous pouvez aussi prendre en soi un abonnement mensuel, hein, c'est comme vous le souhaitez. De toute façon, par rapport aux économies de CFE qu'on fait chaque année, c'est hyper intéressant, hein. Et avez-vous des justificatifs de domicile à votre nom? Donc dans mon cas, oui. Mais si vous êtes hébergé chez un tiers, donc chez les parents, un membre de la famille ou tout autre, vous mettez bien non. Comme ça, ce sera un justificatif au nom du tiers qui sera demandé directement après. On fait suivant. Les informations complémentaires, donc où est-ce qu'on paye ses impôts? Moi, j'ai mis la France. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Non. Suivant. Le régime social, donc là, c'est son numéro de sécurité sociale. Là, c'est son régime social actuel. Donc, dans mon cas, moi, je suis au régime étudiant directement. Donc là, vous pouvez l'indiquer aussi. Et resterez-vous simultanément, ça, si vous avez une activité en parallèle. Donc, moi, je n'ai pas d'activité de salarié ou autre à côté, donc j'ai mis non. On fait suivant. Là, vous souhaitez payer vos cotisations sociales, donc c'est tous les 3 mois ou tous les mois, ça c'est vraiment au choix. Donc c'est les cotisations dont je vous parlais URSSAF. Donc pour rappel, si on fait de l'achat-revente, on est autour des 12%, et si on fait de l'activité libérale, on est autour des 22%, à part si on a l'ACRE, on divise ces montants par 2. Donc moi je préfère faire une fois par trimestre, mais c'est comme vous le souhaitez, vous pouvez aussi déclarer tous les mois votre chiffre d'affaires. Ensuite, les cas particuliers, moi j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Le compte pro, juste ici. Alors moi, je ne l'ai pas pris. Pourquoi? Parce que je vais passer par une solution gratuite. Donc dans mon cas, je vais passer ici par N26, qui est un compte qui est vraiment 100% gratuit. Sinon, vous avez, comme je l'ai partagé, aussi Indie, qui est un compte qui est 100% gratuit que vous pouvez utiliser. Comme ça permet de faire des économies directement au niveau du compte pro, juste là. Donc je ne suis pas intéressé. Suivant. Et souhaitez-vous recevoir un devis gratuit sans engagement? Dans mon cas, non. Suivant. Là, c'est si on a des remarques sur le dossier. Moi, tout est clair, donc j'ai rien mis. Et comment on a connu LegalPace, peu importe. Dans mon cas, j'ai mis bouche-oreille. Et là, je fais valider juste ici. Donc, c'est en train de s'enregistrer. Donc, ça nous remet sur cette page. Donc, pour le questionnaire, on est bon. Ensuite, la partie domiciliation. Donc là, c'est la signature du contrat de domiciliation. Donc ça, je vais pouvoir le faire juste après. Ça prend 20 secondes. Et après, on a quoi? Justificatif de domicile. Donc là, il y a pièce d'identité à déposer. Et ensuite, un justificatif de domicile, dans mon cas, à mon nom et à mon adresse. Donc moi, dans mon cas, je vais mettre la facture de la box internet. Mais si vous êtes hébergé encore une fois chez quelqu'un, c'est un justificatif au nom de la personne. Donc ça peut être une facture d'internet, d'électricité, etc. Vous pouvez déposer. La signature juste ici. Le compte pro, dans mon cas, moi, je ne l'ai pas pris. Donc ça, je pense que je vais pouvoir cliquer sur annuler directement. Voilà, comme ça, j'ai annulé cette partie-là. Je ne suis pas intéressé. Voilà, parfait. Comme ça, là, il n'y a plus la partie compte pro. Et ensuite, je pourrais faire directement la signature. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer mes dernières pièces justificatives juste ici. Donc, voilà comment ça se passe pour créer son entreprise lorsqu'on est étudiant avec toutes les bonnes optimisations pour payer moins de CFE, avoir aussi directement un compte bancaire gratuit pour gérer toute son activité à ce niveau-là. Donc, comme je l'ai dit, je vous mets un lien sur cette vidéo pour créer votre micro-entreprise facilement. Vous pouvez aussi utiliser le code de réduction qui est Julien Oka qui vous donne 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation. Donc, c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.